Salut les joueurs, et bien voilà, ça y est, je vous l'avais promis lors de l'actu jeu, et maintenant, promesse, c'est une petite émission un peu spéciale, j'ai enfin reçu les différents jeux que j'attendais, pas forcément tout, mais une grosse partie. Et du coup, je vais vous présenter un spécial jeu de rôle fin d'année, tout simplement pour se dire, dans certains clubs, les fins d'année, c'est l'occasion de jouer un peu plus, de rajouter quelques séances sur les séances habituelles et l'occasion peut-être de se retrouver entre amis aux alentours des fêtes de Nouvel An. Eh bien, vous donner quelques indications sur nous, voilà, au Club Criminel de Cléty, à quoi nous allons jouer et quels sont du coup les petits coups de cœur. Alors j'ai sélectionné, c'est un peu collégial, mais j'ai quand même sélectionné aussi quelques jeux et on va les présenter par thématique, science-fiction, etc. C'est aucunement les meilleurs jeux de l'année, c'est aucunement les jeux qu'il faut absolument posséder dans une ludothèque, non, c'est les jeux qui nous font craquer. Alors je dis aucunement les meilleurs jeux de l'année parce qu'il y en a peut-être certains sur lesquels je suis passé à côté en fait. Fabula Ultima, etc. Je ne sais pas vraiment regarder. J'ai pas vraiment regardé, par exemple, les jeux avec les zombies qui peuvent arriver. J'ai pas regardé forcément du côté d'Alien. Voilà, il y a plein de jeux extraordinaires sur lesquels je ne suis pas forcément passé. Changeling, etc. La réédition. Bon, bref, allez. On aurait pu présenter tous ces jeux, mais non, c'est vraiment ceux auxquels on va jouer au soir, là, tranquillement, Club Criminel de Cléty. Eh bien, mon première sélection, c'est deux boîtes, deux grosses belles boîtes. C'est la catégorie science-fiction et c'est Space Horror Stories sans trop hésiter. Avec bien sûr son extension Endless Darkness, c'est chez Almoncy et si vous connaissez cette chaîne, si vous avez vu la vidéo il n'y a pas très longtemps pour présenter Endless Darkness, vous savez à quel point ce jeu c'est une grosse claque, une vraie belle et grosse claque. J'adore ce jeu. Il nous permet en rien de temps, je dirais, allez, temps de MJ préparation 5 minutes, temps autour de la table, ça distribue les fiches, ça distribue les choses et ça permet de valider. Un MJ avec un tout petit peu d'imagination et c'est parti. On a une soirée complète. Tout est presque scénarisé, on a des plans, on a des situations de base, on a des situations redondantes, on a et puis des tensions, des moments de tension, de clichés. Bref, Space Horror Stories, c'est extraordinaire et tout club, je pense, devrait posséder Space Horror Stories parce que c'est du one shot, parce que c'est facile à prendre en main, parce que ça va vite et des fois le MJ est pas forcément au milieu de sa forme, il n'est pas tout à fait préparé. Et bien là, allez, c'est parti, on y va quoi. Et ça marche. Donc des règles mécaniques superbes et des boîtes remplies, pas possible, il y en a plein partout, c'est bien. Voilà. Eh bien, dans la catégorie fantasy, là cette fois-ci, plutôt en fin d'année, bizarrement, plutôt envie d'un dark fantasy, vraiment bien appuyé, bien dark fantasy. Alors dark fantasy, j'attends avec impatience le Roi Cornu, la suite de Warhammer, on verra ça en vidéo. Mais non, en fait c'est chez Mir. Oui, vous voyez Mir, ce jeu que j'ai présenté il y a maintenant 1 an et demi. Eh bien voilà, c'est une vidéo qui n'est pas encore sortie quand vous voyez cette vidéo, je pense. Donc c'est vraiment entre les deux fêtes, je vais présenter le tome 2 de Mir, la suite, c'est-à-dire 4 scénarios ici. Alors 4 scénarios, on va quand même vous dire un petit peu, nous avons des émissaires, des agents. Voici nos 4 agents, donc on aura l'occasion de les présenter lors d'une vidéo dédiée. 4 fiches, ce sont des pré-tirés, ça permet de valider un peu plus de pré-tirés encore, et par rapport au scénario, c'est même très intéressant de les avoir, sous la main d'ailleurs. Que vous dire d'autre? Ouais, d'abord il est beau, j'ai fait briller le Mir, voilà, j'ai fait briller, et il est, au niveau des scénarios, il nous envoie, effectivement, on peut faire ça aussi avec Mir, ah ouais,
Ah ouais, ça veut dire qu'il y a ça aussi, mais je n'avais pas compris ça. Oh, ça c'est sombre. Oh, que c'est sombre. Et même les illustrations, certaines, ben, je vous les montrerai pas, parce que sinon je me fais expulser de YouTube. Oui, c'est pour public averti. Vraiment, pour public averti, c'est sombre, mais c'est puissant, réellement puissant. C'est un très 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 bon jeu. Et donc il y a bien sûr la campagne pour Cult là qui est sortie, mais je pense que là on a mire quoi. Et on a mire. Bon bah voilà. Bon, continuons les catégories. Catégorie contemporaine, tiens. Catégorie contemporaine, eh bien, l'originalité, la prise en main, la facilité, puis l'univers bien calqué, bah pour moi, c'est Babel. Voilà, c'est Babel, c'est chez les 12 singes, c'est petit format, je pense que la vidéo sera parue quand cette vidéo que je tourne actuellement sera diffusée, voilà. Et Babel, ben, vous allez explorer, vous êtes un biblionaute et vous allez ouvrir des portes vers d'autres univers. Et ces univers ne sont rien de moins que les univers créés par des auteurs de livres. Et donc, c'est les univers des livres de Maxime Chatham, de Salvatore, voilà. Vous allez me dire, tout est possible. Oui, tout est possible. Et en plus, dans Babel, on a été chercher très 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 loin. C'est-à-dire que les archétypes, c'est pas seulement que des explorateurs. Ça peut être aussi, on va chercher un peu plus et on rencontre peut-être des héros ou enfin des héros de livres qui sont un peu désespérés, désemparés, s'ils se rendent compte de leur réalité, de leur propre réalité. Enfin, c'est un peu plus quand même que exploration de livres et on va même beaucoup beaucoup plus loin. Donc Babel, à la fois original, la mécanique elle est bien. C'est avec du D10, on reviendra dessus. Et donc il y a comme une double mécanique qui fonctionne vraiment bien. Voilà, petit bijou, petite surprise parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et belle petite claque. Bon, je vous avais mentionné, je vous avais dit à quel point j'étais déçu, vraiment déçu de ne pas voir de supplément de Maléfice apparaître. Donc pour rappel, Enquête maléficieuse et les enquêtes du Club Pythagore sont les deux seuls suppléments pour cette Maléfice 4e édition. Et je regrette réellement de ne pas avoir ce qui va sortir, ce qui devrait sortir, enfin j'espère. Bon, mais du coup, en fait, je me suis vengé. Je me suis vengé de cette frustration et j'ai trouvé donc un beau petit ouvrage qui s'appelle L'illustration, le plus grand journal de l'époque, Belle époque telle que les Français l'ont vécue. Et voilà. Et à l'intérieur, si j'ouvre une page, eh bien on va avoir donc une année avec les faits marquants, donc au fur et à mesure, c'est chronologique, les faits marquants, et hop, on va continuer, voilà, Cyrano, Edmond de Bonsan, c'est beau. Ouais. Vous montrer de l'apparition de l'électricité. Oh tiens, voilà. L'arrivée des ballons dirigeables, l'arrivée de l'électricité, du vélo et autant de choses qui ont marqué nos contemporains il y a de cela maintenant un peu plus d'un siècle. Tiens, voici l'affaire Dreyfus par exemple. Donc voilà, avec des petits encarts ici. Alors hop. Là ici, l'affaire commence. Petit encart qui n'a rien à voir avec l'écriture en fait, puisque c'est des articles qui sont soit réécrits, mais je pense pas, j'ai l'impression que c'est les articles d'époque. Et il y a ces petits encarts pour recadrer les choses, pour replacer les choses. Bref, c'est autant de lore, autant d'univers de jeu possible pour aller fouiller du côté Maléfice. Et j'en ai retenu deux. Voilà. Moi, je trouve ça très intéressant. Bon, cette page, il y a la traversée de la Manche et puis il y a aussi les photographes ambulants. Et on ne saurait jamais voir ce que pourrait fixer sur la photographie, un photographe ambulant, une âme, qui sait, ou autre chose. Et il y a un petit encart qui est très intéressant sur ces photographes. Juste en dessous, nous avons le marché au modèle, parce que pour les peintres, etc., il fallait pouvoir avoir des marchés au modèle, pour pouvoir illustrer les photographies au pied de la butte Montmartre. Bref, le photographe, le marché au modèle, on mélange l'ensemble, on pense à Maléfice, on réfléchit sur capture d'âme ou quelque chose de ce type-là, et on a presque un petit scénario qui sera, ma foi, assez sympa.
Nous avons aussi ici, hop là, un événement historique qui s'est passé dans le Nord, donc les événements de Fourmi. Et bien, moi, ça m'inspire en fait, ces événements, avec peut-être un chronosphère, quelque chose qui pourrait reproduire les événements, essayer de les éviter, parce que ça a touché des personnes qui n'y pouvaient rien. Hein. C'était à l'heure des courses, avec des femmes, des enfants, des jeunes gens qui allaient chercher leur pain, etc. Et peut-être un chronographe, peut-être un journaliste qui peut remonter aussi le temps. Et qui sait, peut-être même notre photographe ambulant. Oh là 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 là, ça y est. Eh bien, on aurait peut-être un scénario qui pourrait se distinguer, qui pourrait devenir un peu maléficieux. Bon, je ne sais pas si je l'écrirai vraiment, en tout cas, je le ferai jouer. Oups, j'espère que les joueurs à la table ne verront pas cette vidéo. Bon, voilà. Ça c'est dit. Dans les inspirations, je suis en relecture de l'ensemble de Forgotten Realms, la légende de Drizzt. Voilà, je vous ai présenté il y a longtemps, c'était chez Larousse, toutes les illustrations, enfin tout l'univers Drizzt. Et là, je relis Terre Natale pour repasser dans l'outre-terre, parce que c'est un peu l'occasion avec nos joueurs, dans nos dragons. Hein, voilà, Dragon, le jeu de rôle, qui est un très bon jeu d'Heroic Fantasy, mais on en a déjà beaucoup parlé. Dans les lectures, rapidement, entre deux eaux quasiment, c'est Maxime Chatham, et là c'est Insectes, idéal pour initier le début de Vermine peut-être, avec un labo qui, alors je vais, attention spoil, un labo qui mène des expériences sur des insectes, et bien sûr des personnes mal intentionnées qui vont utiliser ces insectes pour résoudre des crimes. C'est-à-dire en fait ne pas laisser trace possible et pas d'échappatoire possible à leurs pauvres victimes. Voilà, et ça pourrait être le début de Vermine, d'une partie de Vermine 2047. Et je pense que ça c'est bien. Vermine 2047 que je vous invite bien sûr avec Arizona, là le nouveau supplément, que je vous invite à découvrir. On aura l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais c'est pour bien plus tard là par contre. Vermine 2047 Arizona, je pense que c'est pour le mois de janvier. Hein. Donc voilà, on aura le temps d'en parler. Et de la même manière, Pax Efilka, le Lanternier, donc Pierre Grimbert qui a écrit un spin-off dans l'univers de Pax Efilka, j'ai eu envie de lire Le Secret de J, donc reprendre Le Secret de J de Pierre Grimbert. Donc voici le premier tome, et vous voyez je suis à peu près à la moitié, hein, les deux livres, parce que je l'avais en édition de Nemos, et ça s'arrête aux deux premiers livres, donc j'ai dû acheter en fait l'édition J'ai lu, que je ne possédais pas, pour pouvoir lire la suite. Et parce que ça faisait trop longtemps, j'ai dû prêter le livre, ne prêtez jamais vos livres. Voilà, tout ce qu'il faut se dire. Bon, vous savez à peu près tout sur ma sélection jeux de rôle pour cette fin d'année. Et puis, on se retrouve bientôt pour une vidéo avec une sélection jeux de société. Voilà, il est temps de se quitter. Salut les joueurs!